Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne. Voilà, on continue dans la catégorie de la Mountain 241 P16, le fascicule 60 de chez Altaïa. Voilà, donc du coup on va regarder un petit peu ligne du jazz. Jazz. Bon, enfin bref, toujours pareil, des reportages, hein, là les signaux. Là on va monter le réservoir d'eau du fumigène avec le couvercle, la cheminée double, machin, tout ça. Donc on va travailler sur notre système de fumée. Donc on voit le pas à pas. Donc il faudra qu'on récupère sur le montage qu'on avait fait le 33L, c'est-à-dire la petite coupelle là qui va servir à faire la cheminée là, la fumée, pardon. Voilà, là on a toujours le pas à pas, nos sorties de fumée, voilà, et on va l'installer sur le... Ça y est, je vais pas arriver à la dire, sur notre cylindre de chaudière. Et ça viendra sur l'avant, évidemment. Les sorties de cheminée sont sur l'avant. Voilà, et pas à pas le résultat final. Et voilà, donc du coup, on va passer au montage. Voilà, donc pour le montage, on récupère ce qui est notre réservoir, un plastique translucide. On a un gros carré, un petit carré, hein. Donc on vient mettre le filtre là, ce filtre là, dans celui-là, et on va le faire passer de telle manière à ce qu'il passe dans le trou. Donc le mieux c'est de le passer déjà dans le trou. Voilà, et de mettre après notre réservoir en place. Voilà, et on va le maintenir avec pour le moment avec deux vis JP, ici et là. Voilà. Voilà. Donc on a notre tampon qui est bien en place là. On récupère ce qui nous sert à faire la fumée. Et on va le mettre le petit côté bombu sur le tampon. Voilà. Voilà, en sortant les câbles par là. On tourne la page. On récupère cette pièce-ci. Voilà, celle-là. Tac. Et on vient la positionner. Comme ça. Voilà. Passant les câbles ici dans la petite encoche. Voilà. Et là on va le maintenir avec 4 vis JP. Voilà. Tout est bien en place. Ensuite, on met ça un petit peu de côté. On récupère nos sorties de cheminée. Là, on a un gros trou, un petit. Là, pareil, là-dessus. Voilà. Donc, et puis là, il y a un petit titoulette qui vient dans le trou. Voilà.
Donc du coup on ne peut pas se tromper. Sur l'arrière on y met une vis EM. Voilà. On vient le positionner, passer le câble là. On vient le positionner sur notre réservoir. Voilà, son emplacement. Voilà, je pense pas que ce soit le contraire. C'est le petit côté fumé, voilà, parce que ça rentre pas dans le sens. Et le gros côté comme ça. Voilà, en passant bien le câble ici. On vient y mettre 4 vis EM. Alors de là et de là. 4 vis EM. Ce que ça peut donner. Là on récupère notre corps de chaudière, la grosse pièce, hein. On va passer le câble à l'intérieur et on va le faire sortir sur le trou de devant. Voilà. On va le faire sortir sur le trou de devant. Voilà. Et on va le maintenir en place sur là. On va passer ça dedans. Voilà. Et là il y a un petit trou. Là il y a un petit ergot. Voilà. C'est le sens où ça va venir. Voilà. Et là on va maintenir ça avec... On va maintenir ça avec 4 vis, hein, évidemment. 4 vis EM. Alors, je vais prendre un tournevis un peu plus gros. De manière que ça dérape pas sur la vis. Heureusement c'est du métal, voilà, souple, c'est comme l'alu. On peut toujours récupérer. S'il y a une vis qui part un petit peu de travers, qu'on s'en rend compte assez à l'avance. On peut toujours récupérer la vis. Voilà. Et il ne nous reste plus qu'à mettre les petits bouchons. Hein. Voilà. Ils sont de la même grosseur, puisque c'est les deux mêmes. On met les petits bouchons de sécurité. Voilà. Et on en a fini pour ce numéro 60. Donc voilà, on a mis en place notre élément pour faire la fumée. Voilà. Très belle machine, ça commence bien à prendre forme, hein, quand même. Voilà. Bon, c'est un peu normal, on est déjà au numéro 60. Si on n'avait rien fait au numéro 60, ça deviendrait grave, mais là, on est au numéro 60, donc automatiquement. Je pense que les prochains fascicules, j'ai regardé un petit peu sur ce colis 14 qui est arrivé. Donc ça fait partie du colis 14. Cette partie-là. Il y a toutes les petites barres, je pense que c'est les petites barres qui viennent là-dessus. Les barres, les alimentations en cuivre, tout ça. Bon, enfin bref, je pense qu'on va habiller le corps de la chaudière. Je vous remercie d'avoir suivi la vidéo, si vous l'avez suivi. En attendant de se retrouver plus tard, portez-vous bien et allez, salut!